Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'affaire Blé Goudé. Le numéro 2 du parti d'Alassane Ouattara, le RHDP, dit Blé Goudé est avec nous tous les jours, au sens propre comme au sens figuré. Hey, Blé Goudé est foutu. Le voyage que Blé Goudé a fait au Cameroun pour aller essayer de se donner une santé médiatique à travers la chaîne For You Media, eh ben, ne lui a pas apporté grand-chose. Et j'espère que For You Media arrêtera de flatter les hommes politiques. Ah oui, laissez les hommes politiques venir vers vous. Faites votre travail de façon professionnelle, comme le fait Afrique Média et autres. Faites-le de façon professionnelle, soyez naturel. Vous n'avez pas besoin de courir, inviter Blé Goudé qui est aux abois. Regardez maintenant comment il est. Allez-y le sauver. Puisque vous croyez que c'était un leader, allez-y le sauver. Que ce soit Blé Goudé, que ce soit Guillaume Soro, ils ont trahi la nation. Ce sont des traîtres. Blé Goudé mange dans la main d'Alassane Ouattara. Il l'a dit lui-même, qu'il n'y a personne qui est rentré au pays là sans négocier. Donc lui aussi il a négocié. C'est faux. C'est faux. Laurent Gbagbo n'a pas négocié. Alassane Ouattara sait qu'il peut jouer avec tout le monde, mais pas avec Laurent Gbagbo. Et s'il touche à Laurent Gbagbo, il sera terminé. Chacun de nous a ses limites. Dieu a posé des limites pour chacun de nous. Et Alassane Ouattara le sait. Il est conscient de cela. Nous avions dit déjà que Blé Goudé était un traître. On a vu le comportement qu'il a affiché quand il est revenu, quand il est rentré au pays. Il s'est passé. C'est lui-même qui a déclaré qu'il était le neveu d'Alassane Ouattara. Maintenant, on dit que non, il est avec nous. Il est le neveu. Le neveu est avec qui? Avec l'oncle. Pourquoi le neveu est loin de l'oncle? Non. Il est toujours en contact avec l'oncle. Blé Goudé l'a dit lui-même. Donc, il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant. Le problème de Blé Goudé, c'est qu'il veut le pouvoir à tout prix. C'est-à-dire que Blé Goudé est capable aujourd'hui de vendre la Côte d'Ivoire, pourvu qu'on lui laisse prendre le pouvoir. Blé Goudé est pire qu'Alassane Ouattara. Blé Goudé, c'est pareil que Guillaume Soro. Ils sont tous la même longueur d'onde. D'ailleurs, ils sont des amis. Guillaume Soro, vous avez entendu Guillaume Soro trahir la France-Afrique? Il ne critique pas la France-Afrique, jamais. Non, Guillaume Soro ne critique pas le franc CFA. Guillaume Soro n'a pas besoin de souveraineté. Et pourtant, il est dans un pays souverain. Mais il ne parle pas de la souveraineté. Parce qu'il travaille pour les Occidentaux. C'est comme ça qu'on comprend que lui, il est avec eux. Il n'est pas avec nous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'est pas avec nous. C'est un homme politique. Il est en train de se battre pour rentrer. Mais il sait qu'il va rentrer. Le moment venu, on va le laisser rentrer. Parce que Alassane Ouattara ne peut pas le laisser rentrer si les Français ne donnent pas le OK, si les Américains ne donnent pas le OK. Il faut le savoir. Il est en test. On est en train de le tester là. Voir jusqu'à quel point il va comprendre qu'il n'a pas à les trahir. S'il ne les trahit pas, on va le prendre, on va le relancer. Eux-mêmes, ils vont le relancer. Nous n'aurons pas à faire quoi que ce soit. Ils vont le relancer. Et Blé Goudé a cru qu'il pouvait prendre la place de
Guillaume Soro. Ce qui est faux. Parce qu'autour de Alassane Ouattara, il y a d'autres gens. Les Cissé Bakongo, pourquoi il le parle? Ce qu'il a dit là, un homme politique de cette envergure ne pouvait pas trahir l'autre comme ça. Ça, c'est une façon de le neutraliser politiquement parlant. On fait ça parce qu'on ne veut pas qu'il puisse te gêner. Si tu n'es pas conscient que lui, il peut me gêner, il peut prendre ma place, tu ne peux pas faire ce que Cissé Bakongo a fait là. Ce qu'il a fait là, c'est pour écarter Blé Goudé, loin, le mettre loin d'Alassane Ouattara. Et il est catalogué. Oui, il est catalogué. Parce que même les Occidentaux ne peuvent pas lui faire confiance puisqu'il a déjà trahi Laurent Gbagbo. Il va trahir les mêmes Occidentaux. Écoutez les discours de Blé Goudé, vous allez entendre comment il critique la France. Donc, vous voyez, je crois que Blé Goudé doit se remettre lui-même en question. Il a besoin. Parce que j'ai l'impression que c'est ça le problème de certains hommes politiques africains. Ils n'ont pas de métier. C'est-à-dire que s'ils ne font pas la politique, là, ils sont au chômage. C'est le cas de Blé Goudé, c'est le cas de Guillaume Soro. Donc, ils sont condamnés à faire la politique. Et pour cela, ils peuvent tuer qui ils peuvent. Quiconque se met sur leur chemin, ils le tuent. Guillaume Soro, Blé Goudé. Parce qu'ils n'ont pas de métier. Vous les prenez là, vous leur dites, bon, maintenant, faites quelque chose d'autre, en dehors de la politique. Laurent Gbagbo, c'est un professeur d'histoire. Si on dit, bon, Laurent Gbagbo ne fait plus la politique, il va enseigner. Alassane Ouattara, c'est un économiste, c'est un banquier. Alassane Ouattara ne fait plus la politique, il peut aller dans une banque, travailler, donner des conseils, et ainsi de suite. Mais Blé Goudé, Guillaume Soro, ils ont quoi comme métier, comme profession, que vous connaissez, vous? Avec un DUG ou une licence, on n'est pratiquement rien, le monde d'aujourd'hui. Il y a plein de jeunes qui ont des licences là, qui traînent. Donc leur métier à eux là, c'est la politique. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tout pour revenir dans la politique. C'est ça qui est leur grand problème. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de métier. Ils ne connaissent rien faire. Ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont même pas de retraite. Et ils ne pourront pas l'avoir puisqu'ils n'ont pas de métier. Ils ne travaillent pas. Voilà le problème que nous avons avec cette jeunesse. C'est différent. Là, il y a une différence entre Blé Goudé, Guillaume Soro, et puis par exemple Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a un métier. Même le traite du Tchad, là, comment vous l'appelez, Succès Masra, il a un métier. C'est un banquier. Donc, si il ne fait pas la politique, il peut à la rigueur. Il veut faire la politique parce qu'il sait que, bon, là-bas, il y a de l'argent, et puis, bon, les Américains sont derrière eux. C'est tout. Mais sinon, ils ont un métier. Ça, au moins, de ce côté, ils sont garantis. Mais Blé Goudé, il a quoi comme métier? Vous connaissez le métier de Blé Goudé? Voilà. Ce n'est que la politique. Et là, même son parti est, mais alors, hypothéqué. Quand on dit au sens propre comme au sens figuré, ça veut dire que la vie qu'il mène, là, c'est Alassane Ouattara qui lui donne de l'argent. Eh oui, c'est comme ça, c'est ça que ça veut dire. C'est Alassane Ouattara qui le nourrit, qui nourrit sa famille. Lui, il est spécialiste de porter des plaintes. Pourquoi il ne porte pas plainte contre
si c'est Bakongo. Il n'a qu'à porter plainte, on va voir. Il a promis qu'il va venir à Abidjan et puis il va le rencontrer pour parler avec lui. Il croit que c'est ça qui va rendre là. Non, il va parler avec lui en fait pour lui dire, mais mon frère, écoute, ne me salue pas comme ça. Hein? Moi, j'ai mon gagne-pain, c'est comme ça que je vis. Laisse-moi au moins continuer à me nourrir. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire, les carottes sont cuites. Et c'est ça le prix de la trahison. Quand on est malhonnête, on a beau se cacher, on finit par découvrir que vous êtes malhonnête. Blé Goudé appelle les jeunes Ivoiriens à sortir dans la rue. La nuit là même, lui prend la route pour le Ghana. Il traverse. Donc les dernières marches qu'on organisait là, que lui il organisait là, lui n'était pas là, il était déjà parti. Pareil, c'est comme le chef d'état-major, Mangou. Il demande aux gens d'aller au combat, lui va se cacher à l'ambassade de France. C'est normal que la France puisse venir arrêter son patron. S'il est à l'ambassade de France d'Afrique du Sud, mais c'est normal, ils savent, ils ont l'information. C'est normal qu'on vienne arrêter son patron. C'est normal que la France fasse ce qu'elle a fait à cause des traîtres. En tout cas, Laurent Gbagbo avait un problème, c'est qu'il était mal entouré. J'espère que cette fois-ci, s'il gagne l'élection, il va s'entourer des gens plus sérieux. Parce que la guerre ne fait que commencer. Surtout que les Américains veulent maintenant avoir une base militaire. Ils vont l'avoir parce que Alassane Ouattara, pour se présenter encore, a besoin de l'aval des Américains. Et les Américains leur aval, vous ne l'obtenez pas gratuitement. Ce sera en échange de la base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Vous voyez, Blé Goudé qui ne parlait pas, il n'a jamais parlé du franc CFA, il n'a jamais parlé des bases militaires françaises. Et maintenant, il est trahi. Et il se dit panafricaniste. Ça, c'est incroyable. Mais bon, c'est un panafricain. C'est ça que c'est plutôt comme ça que je peux le qualifier. Pareil pour Guillaume Soro. Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.